Bonjour à tous, cette semaine on est chez D'Ieteren Center Zaventem, à Zaventem près de Bruxelles, chez la concession Volkswagen et ils nous prêtent l'ID7. On va pouvoir en faire un petit tour, sachant qu'ici on a la Pro Business Premium, puisqu'en Belgique ils ont deux versions au catalogue, même si c'est les mêmes moteurs et les mêmes batteries, alors qu'en France, chez nous, on n'a qu'une seule version, la Pro Life Max. Donc allez, c'est parti, on va faire un tour avec cette voiture pour en faire un petit tour complet. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors voilà, j'arrive sur place où je me suis arrêté pour pouvoir parler un petit peu plus de cette voiture. Donc on est avec l'ID7, le vaisseau amiral de la gamme ID de chez Volkswagen, la version, la gamme électrifiée. Et on va regarder un petit peu cette voiture qui est vraiment très grande, très spacieuse et qui, le vaisseau amiral oblige, dispose de beaucoup d'options et de choses de base d'ailleurs, hein, parce que la voiture, elle a finalement qu'une seule finition, enfin deux finitions en Belgique, une seule en France, mais dans tous les cas, elle a qu'un seul moteur. On a une batterie de 77 pour les Belges kWh avec un moteur de 286 chevaux à l'intérieur. Donc il y a une estimation de l'autonomie qui c'est autour de 600. Donc cette voiture, c'est une routière. Elle est faite pour être la remplaçante de la Passat. Est-ce qu'elle va supplanter la Passat? On va le voir. Toujours est-il que c'est un très beau modèle. Commençons par son petit tour extérieur. Regardez déjà cette ligne, les phares qu'on retrouve tout le long, hein. Là, la petite bande blanche, en fait les phares sont allumés ici. Et donc on peut voir toute cette petite bande blanche qui court tout le long du véhicule. Bon, on a ça sur les Golf, on a ça sur les autres modèles, mais c'est vrai que c'est très joli en plus avec le noir de la voiture. Elle a aussi un très bon CX, hein. Là on est sur une berline, donc la voiture est très bien profilée et c'est vrai qu'elle a un capot assez important mais qui plonge et qui nous amène sur le gros logo de Volkswagen, hein, en plastique, hein, et sur les capteurs habituels avec la petite caméra. J'aime bien les petites ouïes. C'est pas cette première voiture qu'on voit avec ça, mais les petites ouïes sur les côtés comme ça qui sont ouvertes et qui permettent de pouvoir vraiment laisser passer l'air complètement sur le côté. Alors là, on peut le voir sur le côté, la voiture est vraiment très grande. Elle fait 5 mètres de long. 5 mètres de long avec un empattement entre les roues de 3 mètres. De large, elle fait 1,98 m, ce qui est déjà un beau bébé. Finalement, elle a les mêmes dimensions que l'EV9 de chez Kia. Et c'est marrant parce que du coup, c'est vraiment deux véhicules différents, mais qui ont pourtant la même largeur et longueur, mais pas la même hauteur et pas la même forme. Là, on est vraiment sur une berline. On veut remplacer la Passat. Et au final, c'est vraiment une belle voiture. Elle se veut statutaire, elle se veut remplie assez haut de gamme. Et on va voir si elle y arrive. Alors, les poignées de porte, elles sont pas sortantes, mais au final, moi j'aime bien, hein. On peut permettre de passer en dessous et puis on peut les ouvrir très facilement et c'est discret et au moins il y a un mécanisme qui n'est pas trop présent. L'arrière, alors l'arrière, on a un arrière qui est vraiment très plongeant ici et vous voyez, on a une petite ligne qui fait tout l'arrondi de la voiture et qui arrive jusque bas, depuis là-bas jusqu'ici, et ça lui donne pas mal de caractère. L'arrière, comme je disais, est vraiment plongeant, et alors ce que j'aime beaucoup sur la voiture, c'est les phares. Regardez un petit peu, ces phares sont très jolis parce qu'on a une superposition de 3 lamelles qui sont distinctes et qui ne sont pas collées entre elles sur le côté, et ça rend vraiment un effet vraiment très joli quand on le regarde, surtout de près. Donc sinon, on a la barre qui court tout le long avec le retour du petit logo, et puis on arrive jusque l'autre côté où de la même manière on a les 3 petits crochets. Donc on est sur une berline, une grande berline, hein, 5 mètres je le rappelle, donc forcément le coffre il va être très grand. Hop, voilà, il s'ouvre. Donc on est sur un coffre très grand avec un haillon qui s'ouvre vraiment de manière assez prononcée et qui est assez grand, ce qui nous permet en fait d'avoir vraiment une grande place à l'intérieur et même de pouvoir aller très facilement jusqu'au fond. On a un seuil de chargement qui est assez élevé, mais qui est très pratique du coup parce qu'il permet de nous poser sans faire trop d'efforts. Qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? Bon, là on a un câble, il n'est pas rangé, mais regardez, on a cette petite trappe où on pourrait très bien imaginer qu'on le mette ici à cet endroit là, mais en fait toute cette planche peut même s'enlever
pour avoir un espace un petit peu plus bas. Et soit on met le câble ici, ou alors regardez, on a même encore une petite trappe ici, qui est même assez profonde, hein. On peut mettre très facilement tous les câbles ici, comme ça c'est discret, ça se voit pas, et c'est très pratique. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce grand coffre? Ben, on a une prise 12 volts ici. Hop. Donc toujours pratique. Et puis sinon, bah, on a les petits crochets pour accrocher ce que l'on souhaite. Et puis bah, on a deux poignées ici. Alors on va le faire tout de suite, comme ça ce sera fait. Mais les petites poignées de chaque côté. Hop, ici aussi. Hop, et qui permet de baisser les sièges très facilement. Alors je ne vais pas enlever cette plage arrière qui est d'ailleurs immense, mais vous pouvez voir qu'on a pas mal de place, hein. Je rappelle, si la voiture fait 5 mètres et qu'on se dit qu'on a un petit peu qu'on a 1,5 mètre à l'avant, ça veut dire qu'on doit avoir environ 3 mètres, 3 mètres 50 ici pour pouvoir mettre des grandes longueurs sans toucher les sièges arrière, ce qui est vraiment confortable. On va passer aux places arrière et monter à l'intérieur. Alors on a des très grandes portes qui s'ouvrent, indéniablement on va avoir de la place pour s'installer. Hop. Et je m'installe et le siège devant moi est réglé pour moi, et regardez la place un petit peu que j'ai. Bon, fatalement, hein, dans une voiture avec 3 mètres d'empattement, bah, fatalement j'ai une belle place. Et la garde au toit est aussi pas mal, hein, pour une berline. Je suis confortablement installé, ma tête ne touche pas. Alors sur celle-ci il n'y a pas, mais il y a une possibilité d'avoir un toit panoramique sur cette voiture, mais là il n'y a pas l'option. Autrement, bah, la portière, on en parlera de l'autre côté, mais à l'arrière ici, on a tout simplement un petit lève-vitre et puis un petit vide-poche. Je vous invite à faire le tour et on va parler un petit peu de l'intérieur de la voiture. Alors, à l'arrière de ce véhicule, bon, là, ça sonne un petit peu, ça bip, parce que tout simplement, on est dans la voiture. J'ai allumé le moteur parce que je voulais vous montrer, avant toute chose, ici, on a une clim dans la voiture. Et en fait, on sait régler à l'arrière sa température avec les deux petites aérations qui se trouve ici, ce qui est plutôt pratique. Tant qu'on est sur cette petite console centrale, je vous montre qu'il y a deux USB-C juste en dessous qui peuvent permettre tout simplement de connecter ces appareils. C'est pratique, elles sont là aussi. Concernant les sièges, ici, on a en rangement une petite pochette à l'arrière et puis deux autres petites pochettes qui sont sur le dessus. Concernant les sièges, ils sont vraiment très confortables, ils sont un peu feutrés. Et sont une belle forme et une belle signature, et ils sont bien molletonnés. Alors on a du simili-cuir sur le milieu, et puis bah, ici on a une petite console, hop, tablette centrale avec des petits porte-gobelets où on va pouvoir se porter. Alors on a une petite poignée ici parce qu'on a tout simplement une trappe à ski. Donc ce qui est juste un peu embêtant, c'est que du coup on doit l'ouvrir ainsi, et que si je la relève, regardez, elle ne se ferme pas, tout simplement parce qu'il y a les petits loquets qui sont ici. Donc en fait, je dois hop, retirer, maintenir la poignée, repousser et fermer. Bon, à part ça, c'est quand même pas si gênant que ça parce qu'on ne va pas l'ouvrir tous les 4 matins, cette petite trappe à ski. Bon, on passe à l'avant, mais regardez un petit peu la place que j'ai. Je suis vraiment très à l'aise dans cette voiture. Allez, on passe à l'avant. Alors, on va attaquer les places conducteurs, mais attendez, regardez, venez, approchez-vous. J'ai vu juste, on a un petit Volkswagen écrit ici, et ça je ne l'avais pas vu en faisant le tour de la voiture, je le vois seulement quand là on s'approche pour ouvrir. Bref, rentrons à l'intérieur de cette voiture, hop, et regardons déjà la portière comme d'habitude. Alors sur la portière, on a de la feutrine, des plastiques légèrement moussés, et on a ici, on peut le voir, vous voyez toutes ces petites lignes violettes. On a un bandeau LED en fait qui court aussi bien, je ne vous ai pas montré, mais sur les portières arrière que tout le long de l'habitacle à l'intérieur et qui fait tout le tour. Ce sont des LED qu'on peut paramétrer, qu'on peut mettre la couleur que l'on souhaite. On le verra peut-être dans l'interface tout à l'heure. Bon, en l'occurrence ici ils sont violets parce qu'on est en Belgique et le commercial qui a cette voiture pour le moment, il est fan d'Anderlecht. Ça parlera à certains. Bref, on n'est pas là pour le foot. On va continuer sur cette portière et regardez ces poignées qui sont aussi très jolies, très esthétiques, très bien finies. En fait, la voiture, elle est vraiment très bien finie, hein. Faut dire que c'est une berline et elle se veut routière, donc il y a une nécessité d'avoir un très bon confort. Et là, je crois qu'on l'a d'ailleurs. Regardez un petit peu la largeur de la portière. Nul doute
qu'on est très bien insonorisé à l'intérieur et qu'elle a été faite dans les règles de l'art. Sur la portière, on a un petit bouton pour ouvrir le coffre, bon, ça c'est classique. Et sur le dessus, alors là j'aime assez, regardez, on a les lève-vitres mais on n'en a que deux, pour l'avant et pour l'arrière. Mais par contre, on a un petit rire ici qui en fait est un bouton, hop, et si on appuie dessus, il s'allume et en fait on active les vitres arrière avec les boutons à la place des vitres avant. Hop, et il suffit de appuyer dessus pour l'enlever. Ça, je trouve que c'est super pratique parce qu'au final, on n'a que deux boutons. Et puis, on sélectionne avec le bouton du dessus tactile si on ouvre les avant ou les arrières. C'est pratique parce que ça arrive souvent au final qu'on va y ouvrir la vitre conducteur. Et puis, parfois, on ouvre celle arrière parce que les boutons sont un peu proches. Ici, moins de risque de se tromper parce qu'on a un bouton de sécurité dans ce sens. Bref, rentrons à l'intérieur. Hop. Ah, rentrons à l'intérieur, mais je ne vous ai pas parlé de ces sièges qui sont magnifiques. Regardez un peu le profilé. Ils sont très bien tenus, très bien maintenus. Alors ils sont chauffants et ils sont massants. Alors c'est agréable parce qu'il y a beaucoup de notions de massage et franchement c'est vachement agréable. Vous n'allez pas pouvoir le ressentir, mais on regardera dans les menus un petit peu ce qu'il y a à ce niveau-là. C'est impressionnant. Hop, je rentre dedans et je vous invite à faire le tour. Nous voilà à l'intérieur de l'ID7 et là, le grand luxe. La façon, la manière de conduire, le grand tableau de bord, on est dans une berline, c'est indéniable, c'est agréable, vraiment c'est hyper confort. Faisons le tour un petit peu de ce qu'on a ici à disposition. Alors la première chose qui marque, c'est que finalement il y a très peu de boutons physiques, même quasi aucun. Si on regarde comme ça d'un premier abord, il n'y a aucun bouton. Alors c'est déstabilisant et en même temps, on va le voir, c'est pas si gênant non plus, encore une fois. Pro bouton, pas pro bouton, à chaque fois j'hésite quand je vous en parle parce que finalement est-ce que j'aime ça ou est-ce que j'aime pas ça, je sais pas. Des fois il y en a, je les adore, des fois il y en a pas, ça me gêne pas. Bref, faisons le tour, mais en tout cas cet intérieur est plutôt assez intéressant. Alors si on se concentre sur la console centrale en premier, on a ici un grand espace qui fait tout le long, qui s'ouvre avec les deux volets où on retrouve le chargeur à induction, deux USB-C et puis des porte-gobelets ici. C'est très simple, il n'y a pas grand chose, mais au final on a un très grand vide-poche qui peut se fermer. Le principe c'est on n'est pas gêné par ce qui nous entoure, ce qui est important c'est la conduite, donc on n'a pas besoin d'avoir tout un fouillis visible, on peut très bien tout refermer pour être tranquille et dans la beauté de l'exercice. Ici on a un petit bouton qui nous ouvre une petite boîte à gants en manière de portière comme ci, qui est assez profonde avec un petit bac qu'on peut régler et mettre à différents endroits. Bon, classique, mais c'est intéressant parce qu'il est vraiment profond, donc on peut vraiment y ranger beaucoup de choses. On a sinon, berline oblige, une boîte à gants, assez profonde aussi. Vous voyez, je vous parlais du bandeau qui était tout le long ici. On le retrouve ici et c'est vrai que c'est très joli. Bon là il fait jour alors on le voit peut-être pas trop. Mais sinon d'un point de vue esthétique c'est très simple. On a une grande tablette ici. On va le voir quand on allumera la voiture mais vraiment il est impressionnant. Et il y en a qui disaient que c'était un peu gênant parce que finalement ça faisait un peu tablette posée là sur un tableau de bord. Eh moi je ne partage pas l'avis, je trouve au final qu'il s'intègre très bien parce qu'il est tellement le centre de commande de la voiture qu'il a sa propre vie et il a son propre intérêt et le fait qu'il ait comme ça sa personnalité dans cet intérieur, je trouve que c'est justifié et c'est peut-être bien la volonté qui a eu lieu quand elle a été installée comme ça. Sinon, on a un petit écran devant soi, mais ça je vais vous montrer quand on sera... quand je vais vous prendre pour vous montrer les boutons du volant et tout ça. Alors, et puis il y a un autre petit écran qu'on va voir tout de suite après. Sinon, on a des aérateurs. On en a 1, 2, 3 et 4 de ce côté-là. Alors, ces aérateurs, vous pouvez bien remarquer, il n'y a pas de petits boutons, il n'y a pas de petits loquets pour pouvoir les piloter ou pour pouvoir choisir l'inclinaison, etc. Contrairement à ceux de l'arrière d'ailleurs, qui en ont. Mais c'est pour une raison, c'est parce qu'en fait, ils sont complètement numériques et ils se règlent avec la tablette. Et c'est vraiment plutôt bien fait et c'est même très agréable. Je vais vous montrer ça dans un instant. Allez, on va démarrer vers la voiture et je vais vous montrer un petit peu. Regardez, hop, vous n'avez pas vu, mais la voiture est équipée. En fait,
En appuyant sur le frein, la voiture a démarré toute seule et mon siège s'est avancé pour prendre ma place. Parce que même le côté passager est équipé de ça, c'est-à-dire que c'est une option hein, qu'on peut activer ou pas, mais il va être reculé quand on descend et il va se ravancer quand on a fermé sa portière. Alors qu'est-ce qu'on a sur le poste de conduite? On a un volant qui est agréable, qui est moyen. Il n'est pas tout petit, mais il n'est pas grand non plus. Il est plutôt chouette. Alors on retrouve pas mal, comme d'habitude, les boutons tactiles. Hop. Les boutons tactiles habituels qu'on retrouve sur l'ID3 ou sur les autres modèles. On aime ou on n'aime pas. Je pense qu'il faut juste s'habituer à leur fonctionnement. Mais en tout cas, de ce côté-ci, on a tout ce qui concerne les aides à la conduite et puis le régulateur de vitesse. Et de l'autre côté, ce qui nous intéresse au niveau de l'infodivertissement. Sur le côté, pareil, très propre au groupe Volkswagen, on a le réglage des phares qui se fait par un petit pavé tactile. Encore une fois, on n'y va pas si souvent, donc je ne suis pas sûr que ça soit si gênant que ça. Bon, les boutons de portière, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, on a un petit écran qui est ici, qui va nous donner les informations principales. Au final, je n'ai pas réussi, je ne crois pas qu'on puisse le paramétrer vraiment dans l'infodivertissement. Mais en même temps, il y a tout ce qu'il faut comme information du moment qu'on a l'autonomie, la vitesse. J'aurais peut-être bien aimé avoir, comme je vous l'ai dit souvent, moi j'aime bien avoir la consommation en live du kilowattheure. Mais en l'occurrence, vous allez le voir, on l'a d'une autre manière sur la tablette et c'est plutôt fluide, donc c'est pas si gênant. On a le petit levier de vitesse ici, pareil, toujours à la Volkswagen, et on a la régénération simplement B sur ces modèles avec le frein de parking qui se trouve sur le bouton ici. Donc on va s'attaquer au nerf de la guerre, c'est ce grand écran central qui a sa propre personnalité et qui se trouve, comme je disais, et qui se trouve ici au centre de la voiture. Alors là, on est sur le menu Home. Je vous propose directement d'aller dans la climatisation. Alors, pour la climatisation, on a déjà quelques infos qui sont ici, en bas. On a une bizone, donc pour ici, enfin une trizone, puisqu'on a l'arrière aussi, comme on l'a vu. Mais en tout cas, on a ici la température de chaque côté. Et puis ici, on va pouvoir accéder rapidement au menu clim. Après, là, on peut activer quand même la climatisation directement par un simple bouton, comme ici pour la ventilation ou autre. On va directement aller dans la clim et ici, là, on a le patin. Alors, notez, et vous le verrez tout au long de l'interface, je trouve ça vraiment très joli. Il y a des petits dessins, c'est joli, c'est coloré. Franchement, ça fonctionne plutôt bien, je trouve, parce que c'est plutôt ludique. Alors ici, regardez ce que je vous disais, les petits aérateurs. Regardez, je prends l'aérateur. Et alors, je ne sais pas si vous le voyez en dessous. Hop, regardez, il bouge et il se déplace. Et en fait, c'est simplement mon doigt sur l'écran qui peut permettre de bouger très facilement l'aérateur. Et ça, c'est plutôt agréable. On a un petit bouton rire ici qui nous permet d'aller directement à l'arrière pour pouvoir régler celui de l'arrière depuis le poste avant. Petit bouton très simple. Et puis sinon, on a les autres choses qui sont classiques au niveau de la température. Alors la température qu'on peut régler soit en appuyant sur le bouton, d'ailleurs on n'a pas besoin d'être dans le menu clim, cette ligne reste toujours, mais soit on appuie ici et je peux régler en descendant ou en montant, en déplaçant mon doigt sur la ligne, mais j'ai aussi quand même quelques boutons tactiles ici, avec ici la possibilité en appuyant tout simplement de pouvoir. Bon, alors on a les deux manières. On a la même chose exactement de l'autre côté. Au final, ça laisse. C'est une chose qu'on va voir aussi dans l'interface, c'est qu'au final, on a beaucoup de façons de pouvoir se déplacer à l'intérieur et on va retrouver les mêmes menus à plusieurs endroits, ce qui fait que du coup, et les mêmes actions possibles à plusieurs endroits, ce qui fait que même si on ne connaît pas toute l'interface, de toute façon, on a plusieurs façons de pouvoir régler les choses et ça, c'est plutôt aussi bien vu et j'aime beaucoup. On a sinon les sièges qui sont ici. Alors sièges, comme je vous disais, qui sont massants, ou alors on peut régler aussi les positions des sièges, mais on va s'attarder sur le massant, alors qui sont massants, mais qui sont aussi chauffants. Ici, je peux très bien régler facilement la température des sièges chauffants sur les 3 positions. Si on revient ici sur le siège, donc on est arrivé dans le menu siège, et puis ici on a des programmes. Regardez, je vous montre. On a le dos, vague lombaire, vague épaule, cercle, effleurage, tapotement, détente, activation du dos. Hop, je ne vais pas en activer. On peut
calculer, enfin régler la durée qu'on souhaite du programme massage. On peut changer le programme massage à la volée, hein, et puis on a aussi l'intensité qu'on peut régler. On clique sur démarrer et c'est parti, on a une petite séance de massage. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ici on passe au siège passager et donc on a les mêmes réglages exactement avec les mêmes menus pour tout le programme. Ensuite, alors je vais ressortir du menu. Hop, alors ici on a le petit carré pour revenir sur le menu Home. Sinon, concernant l'interface, ici on a des petites pages avec des petits widgets. Petits widgets qu'on peut régler très facilement en restant appuyé longtemps sur un de ceux-là. Et là, on peut du coup régler et changer avec plusieurs icônes au choix dans les différentes petites cases. Il y a pas mal de choix, c'est plutôt agréable. On peut créer vraiment ces pages avec tout ce qui nous intéresse. Par exemple, regardez, hop, si je vais sur cette page-ci, on a exactement justement les données réglées sur le départ, longue durée ou depuis la charge, où on a ce fameux kilowattheure au 100 km que j'apprécie particulièrement. Autrement, ah oui, et puis bien sûr, à chaque fois, chaque icône, elle nous donne les infos, mais il suffit de cliquer dessus pour rentrer dans le menu correspondant. Et ça, c'est vraiment bien vu aussi. Regardez, je reviens sur le menu, et par exemple, si je clique sur le GPS, eh ben, je rentre dans le GPS. Hop, et on revient très facilement au point de départ avec le petit carré. Ici, j'ai la recharge, et du coup, j'arrive sur le menu recharge où je peux régler la recharge de la voiture, et puis on peut régler aussi des programmations ou autre chose. Hop. Si on revient sur ces panneaux centrales, donc on a ces petits widgets qu'on peut mettre et qu'on peut paramétrer, on est d'accord. Mais au-dessus, on a encore une petite ligne, ici, avec plusieurs petites icônes. Alors, dans ces petites icônes, on a ici, hop là, on a ici avec toutes ces petites icônes pour faire les réglages. Alors si je vais dans les aides à la conduite par exemple, alors regardez, on peut très facilement connecter ou déconnecter toutes les informations et on a une autre scénette, c'est qu'on peut aussi les avoir sous forme de schéma comme ça, où il va suffire de cliquer sur l'élément bleuté pour pouvoir accéder aux aides à la conduite et les activer ou désactiver qui correspondent par rapport à ce qu'on a cliqué. Vous voyez ici par exemple, si je vais même ici, ça va être sur l'alerte de fatigue si je veux l'activer ou la désactiver. Mais tout ce menu, je le retrouve par liste si je veux. Donc c'est une manière de présentation différente. Les deux se valent très bien. Si on revient dans les petites icônes, on a, du coup, on peut régler les... Regardez, si je clique ici, je reviens sur le menu. Encore une fois, vous voyez, il existe en widget, on peut le retrouver très facilement ici. Je trouve que le menu est vraiment très chouette, très simple. Les sièges, regardez, hop, je retrouve encore une fois les sièges ici avec les réglages possibles. Franchement, je trouve que c'est vraiment très agréable. On va retourner au-dessus avec nos petites icônes. Donc par exemple, ici, j'ai la voiture. Et sur la voiture, on va pareil, encore une fois, pouvoir aller dans certains réglages. Et par exemple, si je clique sur la voiture, et ben ici, je vais pouvoir régler des éléments du véhicule comme l'habitacle. On a un affichage tête haute sur la voiture qui est d'ailleurs plutôt bien foutu parce que ça fait une petite ligne assez longue où on va pouvoir voir pas mal d'informations. Et sinon, eh ben, on peut régler réinitialiser. Alors, vous voyez par exemple là, on est sur l'écran du cockpit. Et on a finalement, à part réinitialiser les données, on n'a pas beaucoup de réglages possibles. On a l'éclairage intérieur, où on peut régler sombre et tout ça. Et puis, on a l'extérieur, où on a aussi des possibilités de réglage. Et ça, on l'a par ce petit bouton. Mais comme je vous disais, finalement, si je vais dans le véhicule ici, je retrouve exactement le même menu. C'est marrant de pouvoir accéder par différents endroits l'ensemble du menu. À côté, on va avoir les assists. Et là, assist, on revient exactement de la même manière sur le menu. C'est marrant d'avoir, et donc là, le GPS et puis la musique, donc on retombe sur les mêmes choses. Ici, on a le P. Le P, ça va être les caméras, donc pareil, très facile d'accès. On n'a pas de bouton sur le tableau de bord, mais on a un petit bouton ici qui va nous permettre d'arriver dans le menu des caméras, où pareil, on a plusieurs caméras qu'on peut voir et puis regarder ce qui se passe autour de la voiture. Hop là. Là, je suis sur les côtés, je repasse à l'avant comme je repasse à l'arrière et on peut naviguer comme ça sur les côtés. Hop, et je peux remettre la vue sur le côté. Bref, on a pas mal de choses. On a le parc assist sur cette voiture. Donc parc assist, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo sur l'ID Buzz. Donc tout simplement, grâce au parc assist, il enregistre 30 secondes de notre trajet qui va nous permettre de pouvoir
rentrer dans une place. Donc une fois qu'on est rentré dans une place, on l'active, il aura enregistré les 30 secondes précédentes et le prochain coup qu'on arrivera près de cette place de parking, si on l'a enregistré dans les paramètres, et tout simplement on pourra lui activer le bouton et il ira se regarer exactement de la même manière qu'il s'était garé la première fois. Donc on revient sur les caméras arrière et en fait je crois qu'on a un petit peu vu l'ensemble de cet écran. Moi ce que je note c'est qu'en fait il est très facile d'accès, très facile à maîtriser. On a vraiment les touches. Ah, je ne vous ai pas parlé des modes. On a les modes de conduite. Alors on a l'écho. Regardez aussi l'image, le visuel. Je trouve que c'est vraiment très, très chouette. Alors on a le mode sport. Au final, ça ne change rien sur l'écran du cockpit, mais par contre ici, on a ces petites... alors on en a un individuel qu'on peut régler soi-même en le paramétrant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a un petit i, et en fait on a l'information exactement de ce que va provoquer le mode sport. Donc par exemple ici, le profil de conduite, il va plus réactif, la conduite est aussi plus sportive, le véhicule accélère plus vite dans la même pression sur la pédale d'accélérateur et la direction devient plus dure, tandis que les trains roulants sont plus agiles. Style de conduite plus dynamique et précis. Bon, on le savait, mais c'est toujours sympa d'avoir aussi le petit texte qui peut nous aider à bien comprendre le mode de conduite et ce qu'il procure, parce que, au final, les modes de conduite de la voiture, ils ont une réelle influence. Si je suis en mode sport, je vais avoir les 385 chevaux. Je rappelle, ou je ne l'ai pas dit encore, mais c'est une propulsion. Et si on est en mode sport, on va avoir les 385 chevaux. Par contre, si on est en mode confort ou en mode éco, on voit très bien qu'on est bridé au niveau de la pédale. Donc, forcément, je ne sais pas à combien on descend en puissance de la voiture, mais fatalement, on n'a plus les 385 chevaux. Donc, ces modes de conduite ont une réelle utilité et ils procurent vraiment des sensations différentes au niveau de la voiture et de sa conduite. Donc c'est plutôt sympa et j'aime bien l'idée d'avoir ce petit bouton qui est très accessible parce que finalement, regardez, si on est confortablement assis dans la voiture en train de conduire, regardez, c'est très facile d'accès à tous ces petits boutons et à tous les menus de la voiture. Et donc en fait, oui, cet écran, il prend de la place, il est là, il semble posé ici, mais cet écran, en fait, c'est la vie de la voiture. Un peu finalement aussi à la Tesla, entre guillemets. Donc moi je le trouve vraiment très agréable à se promener et puis le visuel à l'intérieur et les animations quand on se trimballe dans le menu, je trouve ça vraiment très bien. Ici, si je reviens sur les widgets, là, je voulais juste vous montrer ici, regardez on a une petite prise de courant, il va me suffire d'appuyer dessus pour qu'il trouve exactement toutes les bornes de recharge qui se trouvent aux alentours. Je trouve ça vraiment pratique pour pouvoir trouver l'endroit où on peut recharger le plus facilement. Hop. Donc cet intérieur me plaît vraiment beaucoup parce que là on n'est pas perdu. On sait qu'on est dans une berline, on est dans une berline qui est en plus luxueuse, simple, en fait c'est à la Volkswagen. D'un premier abord on a l'impression que tout est simple et puis on rentre dedans et on découvre plein de petites choses, tout est fait pour le confort de la personne, tout est fait pour qu'on se sente à l'aise et le pari est réussi. En tout cas, c'est sûr, on est dans une Volkswagen et cette voiture, c'est la digne descendante de la Passat et autres consoeurs de grosses routières VW. Alors on va rapidement parler de la recharge de la voiture avec la trappe qui se trouve ici. Alors originale, elle ne s'ouvre pas sur les côtés, mais regardez, elle s'ouvre par le dessus. Alors c'est assez sympa, c'est original, ça change un petit peu des ouvertures. On a bien sûr la recharge AC et le combo CCS. Alors, on peut monter jusqu'à 11 kg sur la recharge AC. Et concernant la charge DC, on peut monter à 170. Alors 170, c'est suffisant. Alors la voiture a une batterie de 77 kWh, ce qui fait que du coup avec un combo CCS à 170, on peut se dire qu'on va recharger de 20 à 80 en 25 minutes, quelque chose comme ça. Ce qui au final est dans la moyenne un peu de toutes les voitures. Je ne vous ai pas parlé de l'autonomie aussi de cette voiture encore. Alors l'autonomie de la voiture est donnée à 616 km en norme WLTP. Ça sera sans doute un petit peu moins dans la réalité, mais avec une batterie de 77 kWh, on peut s'attendre quand même à pouvoir aller un petit peu loin. Surtout que finalement, c'est une grosse voiture, mais elle est quand même bien profilée. Donc j'imagine que quand on est sur le mode autoroutier ou quoi que ce soit, on va consommer certes, mais elle doit être très agréable. Elle doit pouvoir nous emmener loin, surtout grâce en plus à sa recharge rapide. Elle est faite pour ça. Alors je passe en D et on est parti pour retourner à la concession rendre cette ID7.
Alors, dans cette ID7, vraiment, ce qu'il y a, c'est qu'elle est vraiment très grande et pourtant, c'est marrant, mais la ceinture, une fois qu'on commence à démarrer, elle nous rapproche un petit peu, elle nous demande de bien se mettre au fond du siège et c'est automatique. Alors, il doit y avoir un petit truc qui fait que dès qu'on démarre un petit peu, et ben, en fait, la ceinture nous bloque pour nous dire d'être bien au fond. Alors, on a là, hop là, bon, c'est un gros gabarit, donc là, par exemple, je descends dans une descente et je vais mettre la caméra, hop, voilà, et tout simplement, avec le bouton très accessible sur l'écran, je vais pouvoir appuyer dessus et du coup, je me retrouve avec la caméra très facilement. C'est ça que j'aime bien au final avec cet écran, c'est que très simplement, je peux très vite naviguer et me balader à l'intérieur. Hop là! Et voilà. À noter que les caméras sont quand même d'assez bonne qualité et qu'on voit assez bien ce qui se passe autour de nous. Alors une chose aussi que je trouve assez sympathique dans la voiture, donc c'est, je vous disais, les widgets, hein, on se trimballe très facilement, hop là, j'ai cliqué alors que je ne voulais pas, hop, je reviens sur le petit widget et ici, j'ai moi ce que j'aime beaucoup, c'est le kilowattheure ou 100 km. Et regardez ici, j'ai fait 14 km hein, puisque je suis parti de la concession, j'ai roulé un petit peu et puis là on repart vers la concession et j'ai quand même, alors que c'était un trajet purement citadin on va dire, je suis à une valeur de 20,8 kWh au 100 km, ce qui est quand même assez important. Bon, il faut dire aussi que la voiture, elle n'a pas de pompe à chaleur de série et ça je trouve que c'est un petit peu dommage. En fait, la pompe à chaleur sur toutes les versions, enfin de toute façon en Belgique il y a deux versions, en France il n'y en a qu'une, mais de toute façon c'est les mêmes moteurs et c'est juste en fait dans les versions, c'est surtout des équipements supplémentaires esthétiques qu'il y a, mais une des options c'est la pompe à chaleur et il faut compter 1500 € la pompe à chaleur à donner en plus à la voiture, ce qui fait que si on rajoute la pompe à chaleur, en théorie, la consommation devrait peut-être un petit peu baisser. Alors regardez un truc que j'aime bien là. Regardez, je mets mon clignotant pour tourner à droite et regardez dans le rétroviseur, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un tout petit voyant qui s'allume, ce qui fait que finalement, j'ai l'indication aussi très facilement que j'ai mis mon clignotant, pas seulement dans le petit tableau de bord que j'ai en face de moi, mais aussi sur le rétroviseur. C'est pas seulement pour l'extérieur, c'est aussi pour nous avoir l'information. C'est un petit détail, c'est un petit, mais bon, je trouve ça sympathique. Concernant le petit du coup aussi ordinateur central là, du tableau de bord, l'écran de cockpit, on n'a pas des masses, hein, on a les informations principales, mais on a juste une petite barre en haut. Regardez, j'appuie et on passe du vert au bleu. Petite indication vite fait si on est en régénération ou pas. Alors je vais vous montrer l'exemple des sièges chauffants. Encore une fois, cet écran, moi je l'aime beaucoup, on peut très facilement s'y promener. Regardez, je vais sur le siège ici, et puis bah tiens, on va mettre une petite vague lombaire sur le passager avant. Et donc ça y est, c'est parti pour une durée de 30 minutes. Et vous voyez, on voit exactement sur l'écran la zone qui est activée sur le programme du moment. Si je reviens sur l'écran central, je vais vous montrer les modes de vitesse, les modes de voiture. Donc en fait, du coup, on a l'éco, le confort et le sport. Regardez, là, je suis en confort. Bon, vous n'allez pas beaucoup le sentir. Là, je suis en mode confort. Si j'appuie, bon, ça accélère, c'est sympa. Si je me mets par contre en mode sport, et là, j'appuie, c'est instantané et beaucoup plus franc et beaucoup plus direct. Et c'est vraiment impressionnant. Donc ces modes de conduite, et d'ailleurs, rien qu'en appuyant du sport, en repassant sur le mode confort, la voiture se remet tout de suite avec une puissance moindre, c'est instantané. Et du coup, ça fait des modes qui sont vraiment agréables à jongler. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont vraiment très accessibles. Cet écran, il est parfait. Cet écran, moi, je l'aime beaucoup. Il est vraiment essentiel à la voiture. Je ne vais pas montrer d'ailleurs ici. Il y a aussi une petite part de widget. Quand on rabat, je vous le refais si vous ne l'aviez pas vu, hop, je reviens. Et j'adore aussi les jeux de flou, hein. Vous voyez, dès qu'on enlève quelque chose ou qu'on bouge quelque chose, on a un effet de flou qui se fait ailleurs. Bref, toujours est-il que là, du coup, j'arrive à un autre petit menu où on peut aussi, encore une fois, retrouver certaines choses. On peut en ajouter d'ailleurs de nouvelles qui sont pré-programmées et qu'on a choisi, comme là, climatisé immédiatement. Tout simplement, on appuie dessus, on active le programme qu'on a décidé. Hop, voilà, on est de touche d'Iterem Center Zaventem à Bruxelles.
où on nous avait prêté cette magnifique i17. Donc, conclusion sur cette voiture, je ne vous ai pas parlé du prix, donc on va en parler tout de suite. En France, on va commencer par la France, même si on est en Belgique. La France, sur la version unique, on est à 59 990 € pour ne pas dire 60 000. En version de base, de toute façon, c'est la seule qui est déjà très bien équipée. Ensuite, il y a quelques packs qu'on peut rajouter comme les toits ouvrants, etc. Il y a un attelage qui est possible aussi sur cette voiture. En Belgique, là, on va être à un tout petit peu plus de 60 000 pour la version Pro. Et puis, on va être à autour de un peu à 62 900, je crois, sur la version Business Premium, qui est celle-ci, d'ailleurs. C'est juste des packs d'options, mais au final, entre la France et la Belgique, c'est au final la même voiture. C'est juste des packs d'options qui sont peut-être un peu plus ou moins dans les voitures. Sinon, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? C'est une routière, c'est une berline. Elle est dans la lignée de ce que fait Volkswagen. Elle veut le luxe, elle a le luxe. Elle veut la simplicité, elle veut le confort, elle l'a. Maintenant, c'est pas la mode des berlines. Donc par contre, il y a toujours un public pour les berlines, donc elle trouvera sûrement ses aficionados, en sachant qu'il va y avoir une version Pro S qui devrait sortir, donc sûrement peut-être un peu plus puissante. Et puis elle existe aussi en Tourer, qui sera tout simplement un long break. Et celui-là, on voit déjà des pubs un peu partout, donc il ne va pas tarder à sortir. Donc conclusion, cette voiture, c'est une bonne berline routière. Donc si Volkswagen avait cherché à faire une Passat électrique, je crois que c'est bien celle-ci.